Le peuple juif est souvent appelé le peuple du livre tant son destin et sa vocation étaient liés à l'étude des textes, à ses interprétations et à l'application des valeurs de ce livre au quotidien. Néanmoins, permettez-moi de vous dire qu'à mes yeux, cette définition n'est que superficielle. J'estime que l'on peut aller encore plus loin. Osons dire que le peuple juif est celui du livre de l'humanité précisément parce qu'il n'est pas seulement un pion de l'histoire, un simple personnage, mais il en est l'auteur. Par nos actes, nous sommes maîtres de notre destin et de celui de l'humanité tout entière. Une interprétation chassidique très originale d'un épisode de notre paracha traduit cette idée. En effet, après de longues années de bons et loyaux services, Yaakov prend sa famille et décide d'entreprendre le retour vers la terre de ses parents. Mais le sournois Lavan se lance à sa poursuite pour l'en empêcher. Heureusement, l'affaire se règle assez rapidement par un pacte. Le Maguide de Mezrich propose cette lecture. Yaakov écrit par ses actes en terre étrangère l'histoire de notre peuple. Or, lorsqu'il part précipitamment, il n'a pas encore fini sa mission. Il lui fallait écrire encore un épisode avant de pouvoir rejoindre la Terre Sainte. Ainsi, en le poursuivant, Lavan va inconsciemment permettre à Yaakov d'écrire cet épisode qui manque à l'histoire. À présent, lisons autrement le livre de notre vie. Lorsque nous avons le sentiment d'être poursuivis et confrontés à des facteurs hostiles comparables au sournois Lavan, sachons prendre de la hauteur et estimer que nous avons là la plume permettant d'écrire un glorieux épisode de notre histoire.